Finalement, je vous reprends avant de partir. Vous voyez, je mets de l'eau dans mon plat là. C'est un plat, enfin un saladier égouttoir. Vous voyez. Donc j'ai mis de l'eau là-dedans. Je l'ai déjà rincé 2 fois. Là, c'est la 3e fois. Donc ensuite, je vais l'égoutter et puis le mettre en sachet. Allez, je vous reprends. Alors avant de mettre au congélateur, vous voyez, j'en ai ajouté dans mon pot où je garde l'ail là. La méthode Céline. Mais Céline, elle met avec de l'eau, mais des fois elle fait à l'huile aussi. Et moi là, j'ai mis à l'huile, mais l'huile, je ne la jetterai pas, même quand j'aurai plus d'ail et tout ça. L'huile, on la garde et on s'en sert. Hein. Donc j'en mets un peu, vous voyez. Hop, dans mon pot. Comme ça va aromatiser l'huile en même temps. Hop. Voilà. Ça sent super bon, franchement. L'huile a déjà macéré un petit peu dans l'huile, là. Et ça sent trop bon. Comme ça, c'est tout prêt pour mes recettes. Voilà, hop. J'enfonce bien le persil un petit peu partout. Voilà. Et puis, je vais peut-être remettre une petite goutte d'huile parce que par contre, il faut que ce soit bien, bien couvert. Hein. Hop. Voilà, je mets de l'huile comme ça. De l'huile extra vierge. Voilà, là c'est bon. Ça recouvre bien tout. Et je ferme et je mets au frais. Et quand je fais mes préparations de viande, de bolognaise, même les viandes en sauté de viande par exemple, hein, moi j'aime bien mettre de l'ail. Donc du coup j'ai de l'ail à disposition. Là j'en ai pour plusieurs jours. Et avec le persil, je chipperai quelques feuilles de persil d'ici qui seront aromatisées à l'ail pour mettre dans mes préparations de viande. Voilà, voilou. Et le reste, j'ai préparé un sac à congélation. Ça, c'est bien égoutté. Hop, je mets ça dedans. Je vais le congeler bien à plat. Je ne le cisaille pas, rien du tout. Hein, vous voyez, je le mets comme ça. Hop. Voilà. Je vais enlever ça. Hop, je le mets bien à plat. Je le roule comme ça, c'est plus facile pour enlever l'air. Hop, et je ferme. Vous voyez, comme ça prend pas de place dans le congélateur, c'est bien plat. Et je peux m'en servir pendant X semaines. Voilà. Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien tout voir aussi. Ouais, normalement c'est bon. Je vous reprends là avec un tout petit retour de course. C'est juste des petites choses, fruits, légumes qui me manquaient. Bon, j'ai encore un peu de légumes au congélateur, mais pas tant. Donc là, je voulais un peu de légumes frais et un peu de fruits. Donc on est allé à Intermarché avec ma fille. Elle est passée me voir. On est allé à Intermarché ensemble. Tiens, d'ailleurs, le petit, il a oublié son petit gâteau aux pépites de chocolat, là. Mais bon, pas grave, ce sera pour les poules. Alors, j'ai pris pour le chéri. Alors, j'ai pas le ticket de cash, je sais pas ce que j'en ai fait. Il y a le prix de ça, et je crois que c'est tout ce que je vais pouvoir vous donner en prix. Non, puis la viande. J'ai pris pour le mari, pour son petit-déj, 2,19 €. Il y a 3 croissants et 3 pains au chocolat. Comme ça. Parce que nous, enfin, lui surtout, moi, c'est rare que j'en mange. Lui surtout, il n'aime pas les petits trucs, vous savez, trucs
Vendu par 10, 12 là dans les sachets genre... comment ça s'appelle ça? J'en achète tellement souvent que je sais même pas. Pasquier, les choses comme ça, vous voyez, les trucs... il aime pas, à la limite, il préfère manger un comme ça, là. Voilà. Que de manger les autres en sachet. Donc j'ai pris ça. Là, avec le froid qui revient, on refait des soupes. Donc j'ai pris une belle botte de poireaux. Alors la caissière, elle s'est un petit peu emmêlée les crayons. Et du coup, eh ben, ça a été à mon avantage. Là j'ai 2, 3, 4 beaux poireaux. Donc ça va être pour faire des soupes et je vais faire une tarte aux poireaux pour mon mari. Et elle m'a compté la botte de poireaux 89 centimes alors que le kilo était déjà à je crois 1,50 €. Et là j'en ai plus d'1 kilo. Donc ben, tant mieux pour moi j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Ici j'ai pris un peu de carottes fraîches. Alors j'ai pris au détail parce que celles qui étaient en boîte, franchement, elles n'étaient pas belles du tout. Elles étaient noircies, limite flétries. Là j'ai pris des belles carottes comme ça au détail. J'en ai bien 1 kilo aussi. Voilà. J'ai repris aussi des échalotes comme ceci et des oignons comme ceci aussi. Parce que là, bah, j'étais presque à court. Bon, j'en ai au congélateur, mais j'aime bien avoir un peu du frais quand même. J'ai repris des pommes de terre. Alors, pommes de terre vapeur, pommes de terre sautées en salade. Voilà. Ça, le sachet de 2 kg, c'est 4,99 €. Je me souviens du prix. Hop, je vais pousser ça. J'ai pris un chou chinois. Alors, il est énorme. Franchement, il est énorme. Mais bon, une fois cuit, il va rester, allez, un quart. Ça fond beaucoup. Hein. Donc ça, j'ai dû le payer, je crois, 2,99 €. Franchement, il est magnifique. Voilà. Alors ça, bah, je vous ferai une petite recette en vidéo. Je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà fait d'ailleurs. La recette en vidéo, je ne me souviens plus. Enfin bref, c'est pas grave. J'ai pris de la salade sucrine parce que bah, les salades, les grosses salades, là, laitue, scarole et tout ça, franchement, elles n'étaient pas belles du tout. Donc j'ai pris celle-ci, la sucrine, et celle-ci, franchement, elle se garde très très bien au frigo. Là, je vais les laver, les essorer et les mettre dans un sac, vous savez, les sacs congélation avec les petits zips là-dessus. Je mets ça là-dedans, j'enlève l'air et ça se garde facile une semaine. Hein. Donc ça, c'est nickel. J'ai pris un butternut, il est énorme. Il va falloir que je demande à mon mari pour qu'il le coupe parce que moi, je vais avoir trop de mal. Voilà. Il est super beau, il fait au moins 2 kg le truc. Donc ça, c'est pour faire la soupe. Hop. J'ai pris un potimarron. Magnifique aussi, regardez ça. Alors le potimarron, il était à 2,99 € et le butternut à 2,99 € aussi. Bon, ils sont pas trop excessifs vu la grosseur du légume en fait. J'ai pris un sac de 2 kg. Attendez. 2 kg tout court. De petites pommes comme ça parce que mon mari... Ah, je mange mes cheveux. Mon mari a envie de manger une tarte fine. Et moi, j'ai envie de faire des pommes au four. Et là, bah, j'en avais plus. Donc, j'ai dit, allez hop, je prends un petit sachet comme ça. Je crois que c'était 2 €, dans les 2 € je crois, le sachet de pommes comme ça. Bon, elles ne sont pas très grosses, hein, mais celles-ci, elles sont bonnes, elles sont sucrées. Comme les poules sont feignasses en ce moment, il faut que j'achète des œufs, bien sûr. Donc voilà, j'ai pris une barquette d'œufs comme ça. C'est des œufs, alors cocorette, juste rémunération des éleveurs. Bien-être animal, et machin, et machin, et machin. Il y en a 12. œufs en plein air, produits en France.
Je vais vous montrer la boîte. Voilà. Donc j'ai pris ça. J'ai pris des nouilles chinoises. Voilà. Pour faire avec le chou. Je vais vous montrer comment je fais. J'ai pas repris de sauce soja, sauce huître, pas de piment, tout ça, parce que j'en ai encore. Ça, quand on en achète, on en a pendant des mois. Et pour finir, j'ai pris un lot de 8 steaks hachés pur bœuf. 10,60 € les 8. En steak frais, c'est 13,25 € le kilo. Voilà. Hop. Donc ça, je vais mettre en sachet. Pardon. Pardon. Donc ça, je vais mettre en sachet par 2. Je vais mettre ça au congèle. Je voulais de la viande hachée, il n'y en avait pas. Enfin, si, il y en avait, mais alors, c'était, je crois, 20 et quelques euros le kilo. J'ai dit non, c'est bon, j'ai laissé tomber. Là, 13,25 € les steaks hachés. Donc, à la limite, je vais en garder 4 pour manger comme ça, à la poêle. Et les 4 autres, je ferai... je sais pas, des bolognaises, du hachis parmentier, enfin, ce que j'avais envie de prévoir en recette, quoi. Voilà, voilà. Donc, pour la semaine, il va y avoir, déjà le soir, ça va être des potages. Donc, poireaux, carottes, pommes de terre. Attendez, je sors le chat, je reviens. Me revoilà, j'ai sorti le chat. Donc, je vous disais, pour le soir, ça va être des potages, donc poireaux, carottes, pommes de terre. Un jour, ça va être poireaux, pommes de terre, butternut. Un jour, ça va être poireaux, pommes de terre et potimarron. Et un poireau que je garde pour faire une tarte au poireau pour mon mari. Enfin, un ou deux, je vais y mettre dans sa tarte, je vais voir. Et puis voilà. Pour les midis, donc ça, la soupe, ça y est, ça va revenir tous les soirs pratiquement, ou au moins 5 soirs par semaine, parce que ça, c'est très bon, c'est plein de vitamines et ça réchauffe bien, quoi. Pour les midis, il va y avoir des endives au jambon, à nouveau, parce que ça revient régulièrement quand il commence à faire froid. Facile, j'en fais une fois par semaine, c'est trop bon. Donc, il va y avoir des endives au jambon. Avec, je ferai certainement cuire 2-3 petites pommes de terre à l'eau parce que l'autre jour j'ai fait des endives au jambon et puis il me restait une pomme de terre cuite, j'ai pas voulu la jeter. Je l'ai coupée en petits bouts et je l'ai mis autour de mes endives et mon mari m'a dit c'est très bon au final. Donc peut-être que je lui ferai une ou deux pommes de terre avec. Il y aura des lentilles avec du petit salé. Ça, j'ai déjà tout ça au congèle, les lentilles au placard. Franchement, niveau produits secs, j'ai pas besoin d'aller en course avant au moins 3 semaines, un mois. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Des côtes de porc avec des pommes de terre à l'air fryer, par exemple, de la salade verte. Qu'est-ce que je vais faire d'autre encore? Des spaghettis bolo. Et j'ai prévu quoi d'autre encore pour la fin de semaine? Je ne sais plus. Bah si, je suis bête. Le chou chinois avec les nouilles chinoises. Et dedans, je vais certainement y mettre du poulet sauté. Vous savez, avec quelques petits cubes de poivrons, de choses comme ça, un peu de soja, un peu de sauce huître, des oignons, de l'ail. C'est trop trop bon. Voilà, donc voilà mes petits menus pour la semaine. Donc là, nous sommes lundi. Peut-être que... lundi, non mais je vous dis n'importe quoi. Nous sommes vendredi, puisque tout à l'heure j'ai rendez-vous au contrôle pour la voiture. Donc là, juste avant, je vous ai montré, j'ai été cueillir mon reste de persil dans la serre. Là, après avoir rangé tout ça, je vais partir pour le contrôle de la voiture. Voilà, c'est tout. Je me suis occupée de tous mes mauvais commentaires. Là, j'ai fait des signalements. Tout a été pris en compte, donc je pense qu'ils auront des nouvelles dans pas longtemps.
parce que bah, ça va bien, maintenant je me laisse plus faire, je supprime, je signale tout ce qui arrive en mauvais, je signale, je supprime. Et puis bon là je me suis fait une petite pause pour pouvoir m'occuper déjà de tout ça. Ensuite bah, il y a eu le déménagement de ma fille, ensuite nous on a des choses qui vont arriver encore dans le jardin. Ils vont venir nous refaire l'épandage complet parce qu'on a un affaissement de terrain, ce qui fait bouger les tuyaux. Enfin bref, je sens que ça va être un bordel sans nom. Désolée pour le gros mot, mais à mon avis, ça va être ça. Ils sont enfin venus pour sécuriser le toit avec une bâche pour éviter qu'il ne pleuve dans la maison, pour éviter d'avoir des infiltrations. Donc ils sont venus bâcher le toit correctement. Ils ont pris les cotes de tout ce qu'il faut comme matériel. Ils vont du coup faire le devis, envoyer ça au bailleur. Le bailleur va me le renvoyer. Moi, il faut que je le renvoie à l'assurance. Et l'assurance reprendra contact avec eux. Et quand ça se sera fait, ils viendront enfin me réparer le toit de la maison. C'est pas une mince affaire tout ça. Je vous assure que, oh là là, depuis des mois là, dur. Hein. Enfin bref. Sinon, je voulais vous remercier tous pour tous vos gentils messages. J'ai vu que j'avais pas mal de nouveaux petits choux, donc bienvenue à tout le monde. Je voulais répondre aussi à une petite dame, je me souviens plus du nom, mais j'ai vu le message passer, qui me demande de faire des recettes à l'autocuiseur de chez Lidl. Donc je pense qu'elle doit parler du Monsieur Plus ou je sais pas, enfin je sais pas. Mais bon, moi je n'ai aucun autocuiseur de chez Lidl. Puis c'est pas prévu que j'en achète un parce que bah, j'ai pas le budget pour. Et voilà quoi. Du coup, je ne peux pas en faire. Moi, je cuisine avec mon air fryer, mon Cookéo, mes gamelles sur le feu, et puis bah, dans le four quoi, ou au micro-ondes. Mais c'est tout ce que j'ai comme appareil pour cuire. Et puis c'est tout. Mais j'ai eu d'autres questions. Je vais tout noter sur une feuille et je vous referai une petite vidéo exprès pour ça. Voilà. Ah oui, la même dame me demandait, il me semble que c'est la même dame, me demandait pour faire une tourte de chevreuil. Alors, le chevreuil, je n'en ai pas, je n'en ai plus. Bon, la chasse est réouverte, mais moi je ne suis pas chasseuse, mon mari non plus. Quand on a de la viande sauvage, c'est le voisin qui nous en donne. Mais je ne vais pas acheter de chevreuil pour faire une tourte parce que c'est de la viande qui coûte déjà hyper cher. Je fais déjà attention à tout ce que j'achète en viande. J'essaye toujours de taper dans les promos ou bah, dans les viandes qui coûtent le moins cher. Ici, vous voyez, ça revient souvent bah, steak haché, côte de porc, aile de porc, poulet, escalope, enfin bref, des choses comme ça. Et de temps en temps, on fait un petit extra. Je fais ou du bœuf bourguignon ou de la blanquette de veau, ou, vous voyez. Mais ça, c'est des viandes qui coûtent très cher. Et du coup, bah non, je ne vais pas acheter de chevreuil pour faire la tourte. Si d'aventure le voisin m'en donne, c'est avec plaisir que je ferai la tourte. Mais là, pour le moment, c'est pas prévu au programme. Voilà, voilou. Et puis bon, bah j'avais d'autres questions, mais il faudra que je note tout et je vous ferai une petite vidéo pour répondre. J'ai demandé à Céline si ça l'embêtait pas, parce que comme c'est elle qui avait mis le truc en route, de faire des réponses aux questions en vidéo. Du coup, je lui ai demandé si ça l'embêtait pas et elle m'a dit non, 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 pas du tout. Tu peux y aller. Voilà, parce que quand c'est une collègue qui met un truc en route, bah, il faut, quand on fait la même chose, il faut quand même déjà demander. Bah, moi, je vois les choses comme ça. Hein. Moi, j'ai toujours appris depuis toute petite, quand tu veux quelque chose, tu demandes. Donc voilà, là, je voulais faire ça, j'ai demandé à Céline, puisque c'est elle qui a mis le truc en route. Et puis voilà, quoi. Et pas faire le truc comme ça sans rien demander à personne. Et puis bah, faire croire que c'est moi qui l'ai inventé, en fait, vous voyez. Comme pour les créations, hein, c'est pareil. Hein, je vois plein de vidéos où j'en entends même qui disent ah bah faites attention, hein,
le premier que je vois qui reproduit ce que je fais, ça va barder. Un truc dans ce style. Mais YouTube, c'est le partage en fait. Voilà. Si on aime bien un truc chez une personne, bah, on essaye de le reproduire et puis, bah, mettons, je sais pas, on donne son nom ou on met le lien de sa chaîne. C'est ça le partage aussi, hein. Enfin bref, tout le monde ne doit pas penser pareil. Voilà. Bon bah écoutez, sinon bah au niveau message, mauvais message, j'en ai eu des vertes et des pas mûres. Alors là, cette fois-ci ça dépasse les bornes. Par rapport à des chansons que j'ai chantées, par rapport à des recettes. Alors, les plus gentils des méchants, ça a été ne fais plus de vidéos, les vieilles rombières n'ont rien à foutre sur YouTube. Voilà, ça, alors imaginez le reste. Ça, c'est le plus gentil de ce que j'ai eu en méchant. Vous voyez un peu? Enfin bref. Et puis bon, il y a eu d'autres choses où ça touchait même les couples homosexuels et franchement, bah, je trouve ça tellement lamentable, lamentable déjà d'aller insulter comme ça. C'est facile derrière un écran, hein. Allez hop, on balance ses vacheries là, on clique 3-4 mots sur l'ordinateur et hop, on envoie. Ben oui, c'est facile ça, mais bon. Moi ça va, maintenant je commence un peu à me roder. Là, la petite pause, bah, c'est parce que j'avais quand même besoin de me poser un peu et puis surtout de m'occuper de ça, de ces méchants commentaires là, faire les signalements et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis pas tout ce que j'ai eu en message parce que franchement, il y a des trucs, c'est immonde. Bah, il n'y a que 2 ou 3 personnes hein, qui sont au courant, des personnes que j'ai eues au téléphone. Mais c'est tout, j'en dirai pas plus ici parce que c'est c'est franchement, dégueulasse quoi. Enfin bref. Allez, mes petits choux, sur ce, moi je vous laisse. Je vais ranger tout ça. Ranger surtout en priorité ma viande. Voilà, pour que ça ne tourne pas. Bon, ça va, c'est encore bien frais. Et je vous fais des bisous. Et puis, bah, je vais vous retrouver avec les petites recettes de ce que vous voyez derrière, là. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Bisous, bisous.